Salut à tous les frères et sœurs. Aujourd'hui, nous remercions l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir encore se retrouver aujourd'hui pour étudier sa parole. C'est un moment tellement opportun, un moment tellement merveilleux que l'Éternel veut seulement voir, parce que la parole de Dieu nous dit que il trouve toujours la joie d'être parmi ses enfants. Et surtout, nous sommes assez, quand on va se rencontrer aujourd'hui pour étudier la parole de Dieu, c'est une chose merveilleuse que l'Éternel va nous en parler, on va discuter avec notre Dieu. Je prie que l'Éternel nous aide. La semaine passée, nous avons étudié Christ nourrit la multitude, il a nourri plus de 5000 personnes. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre test dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Nous allons avoir un mot de prière. Prions d'abord. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui. Nous t'exaltons pour l'autorité et l'opportunité que tu nous as donnée encore de pouvoir être parmi nous et de nous aider à entendre encore ta voix. Nous prions, Seigneur, aide-nous et conduis-nous. Donne l'entendement, donne la compréhension, donne le cœur qui saisisse, donne le cœur qui obéisse à ta parole au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Viens et commence et finis avec nous, comme tu es Alpha et Oméga. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui nous considérons notre étude, notre leçon 34, qui sera Christ, ou bien la puissance de Christ sur la nature. Et nous allons considérer notre test dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Le livre de Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. À partir du verset 22, lisons la Bible ensemble. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Ici, nous voyons comment le texte donne un compte sur comment Christ a commandé le flot. Et ce message vraiment nous donne la puissance de Jésus-Christ. Il a utilisé pour pouvoir persuader ou mettre à l'écart la tempête. La tempête de quoi? La tempête qui vraiment dérangeait, je dirais, les fluides, ce qui dérangeait vraiment. Et on voit que cette tempête qui dérangeait, Christ a fait comment? Il a arrêté cela. Il a arrêté ça parce qu'il a eu la puissance sur l'autorité sur la tempête. Vous voyez, la tempête. Parce que quand nous lisons ici, on voit que Jésus-Christ, on dit dans le verset 31, il dit, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ici, il dit que Jésus-Christ avait la puissance ici, il a la puissance, il a démontré sa puissance sur le flot. Et ça démontre comment Christ a eu la puissance, ou bien a démontré sa puissance sur la mer, sur les flots. Ceci. Donc c'est pourquoi parce qu'il est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. C'est pourquoi on a dit dans le verset 31, il dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. C'est ce qu'ils ont dit à Christ dans le verset 3. Tu es véritablement le Fils de Dieu. La manifestation de l'autorité de Christ en arrêtant, en stoppant le flot, et ce qui a montré vraiment que Dieu est capable d'amener n'importe quoi, quelque chose qui vient,
Est-ce que je peux te poser cette question? Est-ce que tu souffres? Est-ce que tu passes trop à travers certains moments de difficulté, soit dans ton ministère, soit dans ta famille, soit dans ton mariage, soit dans ton business, soit dans ton boulot, soit dans ton travail, dans ton éducation? Est-ce que tu passes des moments difficiles, des moments étonnants, des moments tellement agiles que tu n'arrives pas à à faire face? Mais la Bible nous dit que quoi? Christ dans ta vie, une fois Christ est dans ta vie, il dira silence à ce vent, silence à ce fléau, silence à ce flot, et il s'arrêta. Sa présence avec les disciples ont amené quoi? Ont amené la paix, ont amené le miracle, et ce qui a amené une puissance, un miracle surnaturel. Alors nous allons regarder, nous considérons aujourd'hui notre texte jeudi, Matthieu chapitre 14, le verset 22 jusqu'au verset 36. Et comme on vient de voir, on va voir aujourd'hui que notre message sera divisé en 3 parties pour mieux l'entendre, comprendre le modèle. Premier point, le modèle de Christ pour gagner les âmes. Point numéro 2 sera la présence de Christ dans la tempête. Ici, la présence de Christ dans la tempête. Et le point numéro 3 sera le pouvoir de Christ sur les maladies. Donc, revenons au point numéro 1 qui nous dit que le modèle de Christ pour gagner les âmes. Nous allons considérer l'autre Matthieu chapitre, là où nous venons de lire Matthieu chapitre 14, le verset 22 jusqu'au verset 23. C'est là aussi que nous allons voir notre test. Et c'est qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas. À partir du verset 22, il nous dit quoi? Il dit, verset 22, il nous dit que quand il est envoyé, verset à partir du 22, aussitôt après, il obligeait les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui envoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Christ a donné il a donné le modèle de ses disciples, le modèle à ses disciples de suivre. Alors, il les a dit, allez-y, prenez la barque et allez. Et ils ont obéi. Et parce qu'ils ont fini avec les 5000, les femmes et les enfants, ils ont fini de les nourrir. Vous voyez, quand ils ont fini de les nourrir maintenant, ils devaient aller de l'autre côté. Dans le verset 22, dans le verset 2, après qu'ils ont fini maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils doivent monter de l'autre côté. Dans le verset 22, il dit, aussitôt après, il obligeait les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il les renvoie de l'autre côté. Pendant qu'il les a dit, allez-y, Christ avait été tellement convaincu. Il est venu, souvenons-nous que Christ est venu pour un but, il est venu pour une raison. Et il est venu, il avait la passion pour les âmes, pour pouvoir ressusciter pour pouvoir sauver les gens, prêcher la parole de Dieu. Et après avoir administré ou bien prêché la parole de Dieu, il dit, allons-y de l'autre côté. Christ est un homme de vision. Et alors, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons être des gens qui ont aussi comment? Nous qui sommes aussi des hommes de vision. Nous pensons, on improvisionne, on planifie. On doit avoir des gens qui ont le mandat. On doit savoir qu'on a le mandat. On nous a donné le mandat d'aller prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, allez-y prêcher la parole de Dieu à tout le monde entier. C'est pourquoi la parole nous dit, nous devons aller prêcher la parole de Dieu à tout le monde entier. C'est ce qui nous dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Regardez ça. Il nous dit que allez, faites de toutes les nations des disciples et en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Et aussi, quand ils allaient de l'autre côté, Christ aussi, c'est quoi? C'est retiré. Il s'est retiré dans une montagne pour aller faire comment? Pour aller faire quoi? Prier. Et c'est ce qui montre que
ce qui Christ voulait montrer que Christ voulait leur montrer l'importance de la prière. Qu'il n'a qu'à savoir que la prière est la clé. Et que la clé master, la clé qui est la maîtresse, la clé qui est le mot, la clé c'est la prière plutôt. La prière, c'est le moyen par lequel nous pouvons en discuter avec notre Seigneur, notre Dieu. C'est la voie par laquelle nous pouvons parler, faire des requêtes, faire des demandes au Seigneur Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu, tu veux sortir hors de ta maison, tu dois prier le matin, la soirée, tu vas aller faire l'évangélisation, tu vas aller prêcher, tu vas aller faire la prédication, tu vas n'importe quoi tu veux aller faire, tu dois prêcher. La prière, c'est la chose tellement importante. C'est ce qui est vraiment important d'aller faire, c'est d'aller prêcher la parole de Dieu. Tu ne peux pas, aux personnes d'entre nous, ne peut aller prêcher la parole de Dieu sans faire comment? Sans la prière. Parce que c'est sans la prière, tu ne peux jamais le faire. Christ même a fait quoi? Sans la prière, on ne peut jamais, comment dirais-je, pouvoir aller jusqu'au bout de notre travail que Christ nous a fait comment? Remis en nous-mêmes. Donc Christ même les a dit, allez prier, il les a envoyés, ils ont pris la balle, ils sont partis, lui-même est parti pour prier. Regardons ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, on nous dit que quoi? Matthieu chapitre 6, le verset 6. On va voir que Dieu dit pour confirmer, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les cieux, c'est dans le lieu secret. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voyez, la prière, la prière, c'est une manière, la voie, le chemin par lequel vous allez faire des interactions, de parler avec le Seigneur. Un moment tellement opportun, un moment silencieux, un moment tellement silencieux, dans un lieu où personne ne te voit, où il y aura le silence total, là tu vas prier et demander, et tu vas parler avec ton Seigneur, tu vas discuter avec Dieu, tout ce que tu veux que tu fasses, alors tu le diras. C'est ce qui est tellement ce que nous devons savoir. Nous n'allons pas aller dans un lieu où il y a le bruit pour dire qu'on est en train de prier, nous, parce qu'on trouve un lieu tellement silencieux, rien ne trouble pour qu'on puisse discuter avec notre Père qui est dans le ciel. Regardons dans Psaume chapitre 2, le verset 8. Il dit quoi? Demande-moi et je te donnerai les nations pour l'héritage, les extrémités de la terre pour possession. Voyez, demande-moi. Est-ce que tu pries pour les âmes? Demande, il dit, demande, c'est la volonté de Dieu. Demande, il dit, demande et je te le donnerai. Je te donne les nations dans ta communauté. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi cette place, donne-moi ce lieu. Quelqu'un a demandé, il dit, donne-moi ce pays, donne-moi cette communauté. Donne-moi ce c'est quoi? Pour que tu puisses aller vaincre, gagner les âmes pour Dieu, atteindre les âmes pour Dieu. Vous voyez, la prière, on ne peut pas dire que la prière c'est trop. Quelqu'un a prié trop, c'est trop. Non, la prière ne peut jamais être trop. La prière ne peut pas être trop que tu ne peux jamais encore prier. Non, il faut dépenser, il faut passer à un moment longtemps dans la prière, quel que soit ce que tu veux faire. C'est dans le business, c'est le travail, c'est le boulot, n'importe quoi que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? N'importe quoi que tu veux faire. Tu dois, comment dirais-je, prier. C'est en priant là que tu peux consulter Dieu et tu peux parler et remettre tout ce que tu es en train de chercher à Dieu. Et là que tu le feras. Parce que si tu ne parles pas et tu ne discutes pas avec cela à Dieu, comment tu vas entreprendre cela? Il faut aussi voir
ce que Dieu veut que tu le fasses. Retournons dans Luc chapitre 6, le verset 12. Luc chapitre 6, le verset 12. La Bible dit quoi? Luc chapitre 6, le verset 12. Il dit: en ce jour-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passait toute la nuit. Quand il continuait là-bas à prier. Il a continué à prier. Regardez le Fils de Dieu lui-même. Le Fils de Dieu lui-même, il pria, il continuait à prier à Dieu. Ici, nous qui sommes les enfants de Dieu, humains, nous qui sommes humains, notre Dieu, Christ a prié. Dieu le Fils a prié simplement pour pouvoir accomplir le but, l'objectif, le but sur lequel son Père a commis, il a envoyé sur cette terre. Il a prié parce qu'on ne peut pas. Souvenez-vous, je vous dis qu'on ne peut rien faire sans la prière. Il y aura des embouchures. Il y aura des embouchures, il y aura des blocages, il y aura des pieds d'achoppement, il y aura beaucoup de choses qui vont te bloquer en chemin, qui vont t'empêcher. Mais c'est la prière. En priant, si on prie, cette prière va faire rendre que ça va ôter de nous n'importe quoi que le diable va envoyer de notre chemin. Mais c'est la prière qui nous aidera à pouvoir ôter ces choses de notre voie. Nous devons prier, et c'est la prière qui peut nous aider à en plus à devenir. Souvenons-nous de ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Il dit quoi? Il dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Nous avons le percer à travers la prière. Je prie que le Seigneur te donne l'esprit de prière. L'esprit de prière. Si l'esprit de prière, si tu n'as pas cette chambre de prière, si tu n'as pas ce moment de se confier à l'Éternel, je prie que le Seigneur aujourd'hui t'ouvre les yeux et te donne l'humeur. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, j'ai prié, tu vas prier, demander Seigneur. Et Seigneur, je prie que le Seigneur, l'Esprit de Dieu te renouvelle, t'agite et te donne encore la renaissance pour que tu puisses prêcher la parole de Dieu, pour que cela puisse t'aider à aussi que ton ministère puisse aller de l'avant au nom de Jésus. La prière, c'est celle qui est la clé. La clé. Verset 23. Retournons dans Matthieu chapitre 14. De notre texte là que nous lisons, Matthieu chapitre 14. On va voir verset 23. Verset 23. Qu'est-ce que Christ dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, verset 23, il dit, quand il l'a envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Il était comment? Là seul. Il était là seul. Allons dans le deuxième point. Le deuxième point qui dit le modèle, la présence de Christ dans la tempête. La présence de Christ dans la tempête. Revenons dans Matthieu chapitre 14, le verset 24. On dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot. Et quand le vent était contraire, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est au milieu de la mer, là où il y avait les flots étaient contraires à leur passage. Mais Jésus a fait comment? Après qu'il a prié, dans la nuit, il a percé toute la nuit, il continue de la prière. Dans le verset 25 maintenant, il dit quoi?
Dans la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers et marcha sur la mer. Marcha sur la mer. Il a prêché. La nuit était divisée en 4 parties par les Juifs. De 6 à 9 heures, on a 6 heures de 6 heures à 8 heures, à 9 heures à 12 heures, et l'autre 12 heures à 3 heures du matin, et maintenant on aura maintenant 3 heures à 6 heures du matin, et c'est la quatrième maintenant, c'était la quatrième onde. Vous voyez, ça veut dire que c'est comme ça, en leur moment, ils divisaient le temps. Et Jésus-Christ a resté là-bas de 3 heures jusqu'à 6 heures, de la quatrième heure. Et Jésus-Christ a prêché la parole de Dieu. Il est parti là-bas, il a prié pour se renforcer, pour se régénérer. Et maintenant, il a prié. Mais quand il a vu, quand il venait vers ce matin-là, l'aube, il venait et les apôtres l'ont vu sur la mer. Ils ont dit, oh, ils ont eu peur. Ils ont dit, c'est un fantôme. Mais Jésus-Christ a dit, non, n'ayez pas peur. Jésus-Christ est toujours avec nous. Jésus est toujours la peur de nous, pour te tenir ferme, pour te tenir, pour te donner le réconfort, de la force, de la régénération, de percer. Il dit, ne pleure pas. Il dit, ne pleure pas. Jésus-Christ dit, n'aie pas peur, c'est moi, c'est moi. Ne pète, c'est moi, celui qui vient pour te racheter. C'est moi, le Fils de Dieu vivant. Viens. Il est là-bas toujours avec toi. Il est là-bas avec toi dans cette difficulté. Il est là-bas. Il est là-bas avec cette difficulté. Il est là avec toi dans cette difficulté. Il est là-bas avec toi dans ce problème, dans cette problème que tu te trouves. Dans ce problème que tu te trouves là, Jésus-Christ est là-bas avec toi. Regarde ce qu'il a dans le verset 27. Il dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a quelque chose? Aujourd'hui, beaucoup de situations dans la vie de plusieurs personnes comme chrétiens, et ça leur rend peur. Et Christ a rassuré. Il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, car je suis avec vous. Rassurez-vous, c'est moi, le Christ. N'ayez pas peur. Jésus-Christ nous rassure. Christ est avec nous. Même sa parole aussi nous a rassurés. Regardons ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 43. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 2. Il dit quoi? Si tu traverses les eaux paisibles, les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, et ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car l'Éternel ton Dieu sera avec toi. Ici, Christ. Ici, de la manière dont normalement, quand on regarde ce qui s'est passé sur la mer, leur direction sur laquelle leur barque passait était tellement différente ou bien opposée au contraire à la loi normale de la navigation de la barque sur la mer. C'était opposé. Mais, et qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, il a la puissance, ça veut dire qu'il a la puissance et l'autorité sur tout. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu vivant. Et revenons dans Jean chapitre 1. Revenons dans Jean chapitre 1. Où là on voit dans Jean chapitre 1 où Dieu nous dit que au commencement était la parole de Dieu et la parole était avec Dieu. Revenons dans Jean chapitre 1. On va voir que Christ aussi parle de la même chose. Il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était en effet la vie et la vie était la lumière des hommes. Il a fait la lumière, il a fait le vent, il a fait même la mer, il a fait le soleil, il a fait la lune, il a fait toutes choses. Il a fait même
cette lumière, ce soleil, cette lune-là, ce vent qui souffle là, la mer sur laquelle il est, toutes ces choses-là ont été faites par lui. Il a la puissance sur cela, il les commande, il a l'autorité sur ces choses. Et c'est lui qui les a fait, alors il peut les commander, il peut dire n'importe quoi, ils ne sauront que faire comment l'obéir. C'est ça que nous devons savoir. Retenons dans le sens Psaume 135. Psaume 135, nous allons voir que la Bible nous dit quelque chose là-bas aussi. Là, Psaume 135, le verset 6 et 7. Psaume 135, le verset 6 et 7, il dit quoi? Il dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la mer et il produit les éclairs et la pluie et il tire le vent de ses trésors. Il est Dieu, le Dieu est omnipotent, le Dieu n'importe où qu'il vient. Et Pierre lui a dit quoi? Seigneur, dans les versets de Matthieu, regardez dans ce que Pierre a dit à Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 14, retournez là-bas, Matthieu chapitre 14, Pierre a dit quelque chose à Jésus-Christ. Il y a dans Matthieu 14, verset 28, regardez ce qu'il a dit, il a dit quelque chose à Jésus là-bas, après que toutes ces choses-là se sont arrivées. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si tu n'es toi, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens Pierre. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il a commencé à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Vous voyez? Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Et verset 31, aussitôt Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, ô homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pierre a dit, Seigneur, permets-moi de marcher vers toi. Jésus a dit, donc viens. Pierre aussi a marché sur les eaux. Pierre a marché comme Jésus. Pierre a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux comme Jésus. Il a marché. La Bible dit que de grandes œuvres nous aussi on fera parce qu'il va au Père. Pierre a marché sur les eaux. Par la foi, il a marché sur les eaux. Et par la foi, on peut faire des exploits, on peut faire des grandes choses, on peut faire des choses, toutes choses que Christ nous demande de faire par la foi. Quoique nous, une fois que nous croyons, une fois que on croit à sa parole, une fois qu'on obéit à sa parole et on fait tout ce que Christ nous demande à faire, cela va arriver. Que Pierre a marché sur les eaux. Il dit, Seigneur, permets-moi de marcher sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Et quand le moment où la non-croyance, la doute est venue en lui, quand la doute est apparu dans sa vie, dans son cœur, dans le verset 30, il dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il a commencé à s'enfoncer. Le moment qu'il a commencé, ses yeux ont vu les choses autour de lui. Vous voyez, quand vous écoutez ce que les autres disent autour de vous dans le monde entier, quand la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, il avait eu peur. Alors, de ce qu'il écoutait et entendait, de ce qu'il a vu, il a commencé à s'enfoncer. C'est la doute. C'est la doute là maintenant. C'est la non-croyance. Est-ce que tu te tiens debout? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu te tiens debout? Est-ce que tu es dans le Seigneur? Que penses-tu? Est-ce que tu doutes? Ça veut dire que tu es en train de douter à cause des situations, à cause des problèmes. Mais ta vie spirituelle n'est plus debout, n'est pas directe comme elle doit être à cause des choses. Et à cause de cela, il y a beaucoup de choses qui se passent que tu n'arrives même pas à faire en allant, comment je devais aller. Ben alors, est-ce que tu écoutes
la parole de Dieu que Christ a dit, viens à moi, celui qui va venir pour t'aider, le Christ, Jésus-Christ, qui est l'auteur, le commenceur et le finisseur de ta foi, le début de ta foi. Est-ce que tu as ôté tes yeux de lui? C'est la raison pour laquelle tu as commencé à s'enfoncer. Pierre s'écria d'une voix haute, disant, sauve-moi Seigneur. C'est la même chose. C'est comme ça, de la même manière, un retrograde peut venir vers le Seigneur. De la même manière, le pécheur peut venir vers le Seigneur. De la même manière, celui qui s'est décalé, celui qui a reculé, et aller en arrière, il dit Seigneur, sauve-moi. Il va dire Seigneur, sauve-moi. Et en même temps, regardez le verset 31. Et ils montèrent et il dit qu'aussitôt Jésus étendit sa main et le saisit. Et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Voyez ceci? Là devant, pourquoi? Je te pose la question. Est-ce que tu te vois en train de s'enfoncer dans le péché? Est-ce que tu vois que tu ne progresses plus non plus spirituellement? Toutes les choses autour de toi ne progressent plus. Le problème ici est là. Viens au Seigneur, reviens au Seigneur. Mets ton regard sur le Seigneur. Mets ton regard sur Jésus-Christ. Dis Seigneur, je suis désolé, reprends-moi. Regarde. Mets tes regards sur le Seigneur. Mets tes regards sur Jésus et il va te relever. Mets tes yeux, pose tes yeux, dirige tes yeux sur Jésus-Christ. Quel que soit le bruit, quelles que soient les choses autour de toi, quels que soient les problèmes autour de toi, quels que soient les sons, quel que soit ce que tu écoutes autour de toi, ne mets pas ton attention sur cela. Mais je prie aujourd'hui que le Seigneur nous aide à avoir nos pensées sur une chose spécifique à laquelle nous suivons. Nous allons parler pour la dernière partie. La dernière partie, le dernier point qui est le point numéro 3, qui est le pouvoir de Christ sur les maladies. Le pouvoir de Christ sur les maladies. Revenons dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, le verset 34. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Et ils prièrent de lui permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Vous voyez, s'il y avait beaucoup de personnes qui ont la puissance de Dieu, la puissance de Christ a tellement été élargie que ça allait dans de grandes, ça a fait de beaucoup de choses qui est arrivé jusqu'à ce qu'on appelle quoi, d'amener même quoi, la guérison. Cette guérison, la vie même pour les morts, la vie même pour ceux qui sont morts, la vie même, il a restauré ceux qui ont perdu leur bénédiction, ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui souffrent. Jésus-Christ est prêt à nous redonner. Jésus-Christ donne la puissance de faire des exploits, de faire des travaux, de faire des manifestations, de faire des signes de prodiges au nom de Jésus. Quand nous venons au Seigneur et la puissance de Dieu nous rentre, la puissance de Dieu nous utilise, on sera puissant, on sera fort, on aura le percé, on aura le progrès, on aura de toutes choses. Nous devons savoir que chaque croyant doit savoir que Christ lui a donné la puissance de guérir les malades. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quelque chose dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, il dit quoi? Voici, le chapitre 10, lisez tout d'abord. Luc chapitre 10, verset 19. 10-19. Il dit, voici, il dit, mais donc, il dit, mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si vous êtes dans la puissance,
il vous a dans la puissance de marcher sur n'importe quoi. Quelle que soit la puissance du diable, il est dans la puissance. Car la Bible nous dit qu'en son nom, tout le genou fléchira. Revenons dans Matthieu chapitre 10, le verset 1. Matthieu chapitre 10, il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 7, il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ici, voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien, et je dis rien ne sera en aucun cas vous nuire. Voyez la puissance. Est-ce que tu as peur d'aller prêcher la parole de Dieu? Attends sur le Seigneur. Attends, espère en le Seigneur et reçois la fortification, reçoit la puissance d'en haut, reçoit l'onction de Dieu. Et il dit quoi? Dans Matthieu, dans Actes chapitre 1, le verset 8, Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, regardez que le Seigneur est là. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous êtes sauvés? Si vous êtes sauvés, vous êtes sauvés pour servir. Le Seigneur dit, vous êtes sauvés pour servir. Vous êtes sauvés pour servir. Il a dit à ce serviteur, allez de l'autre côté, prêcher la parole de Dieu. Il dit, allez de l'autre côté, allez prêcher la parole de Dieu. Afin qu'il aille se préparer dans la prière. Non seulement l'Israël, allez dans tout le monde entier, prêcher la parole de Dieu, allez n'importe où, distribuer la parole de Dieu, l'évangile de la Bible, faites tout le monde entendre cette parole. Ce qui est important, nous devons, il nous a donné tout ce que nous avons besoin. Il nous a dit, quand nous allons recevoir la puissance de cet esprit, nous allons aller prêcher la parole de Dieu et plusieurs personnes, on va prêcher la parole de Dieu en Jérusalem, en Samarie, en toute partie, dans tout lieu de la terre. Le Seigneur compte sur toi. Et alors, ne le déçois pas. Il a dit à Pierre, viens. Toi aussi, le Seigneur te dit, viens. Vas-y, même dans des moments de difficulté, dans les moments où le vent, la tempête, le Seigneur te dit, vas-y, voici, je serai avec toi jusqu'à la fin de la terre. Pourquoi ne pas maintenant te mettre debout et aller dans la prière? Il dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'irai prêcher la parole de Dieu. Je leur parlerai de ton amour. Je leur parlerai de ton sacrifice. Je leur parlerai de la manière dont, Seigneur, tu as envoyé ton fils. Tu l'as envoyé pour venir mourir à cause de moi, pour que je sois sauvé. Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi ta force. Et toi qui es là-bas, la puissance, même la puissance, Dieu t'a oint. Il dit, va, prêche la parole, va, la puissance, je te donne la puissance de guérir les malades et toute la force du ténèbre vont succomber, vont tomber sur ta main. Dis Seigneur, parle au Seigneur et dis Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Est-ce que tu as ôté tes yeux du Seigneur? Tu as ôté tes yeux du Seigneur? Dis Seigneur, je reviens vers toi. Pierre a dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Pourquoi ne pas maintenant crier au Seigneur? On dit, Seigneur, je viens vers toi. Sauve-moi. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je sais que, dis Seigneur, je veux revenir vers toi comme l'enfant prodige qui est revenu vers toi et qui l'a pris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te bénissons de la manière dont, Seigneur, tu nous as montré ta puissance, nous as montré comment, Seigneur, tu es prêt à délivrer les perdus et à relever tous ceux qui sont tombés. Je prie que tu vas prospérer notre travail, nos mains, prospère notre ministère,
et aide-nous à pouvoir arriver, atteindre, gagner toutes les personnes qui sont dans le péché et Seigneur, de se garder, ceux qui sont perdus. Seigneur, merci. Je prie que ta grâce, ta bonté soit abondamment sur nous tous au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous. Soyez bénis aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.